Bienvenue sur ma chaîne Info Farah. Dans cette vidéo, on va parler de la carte de séjour vie privée et familiale pour un parent d'enfants français. Mais avant de commencer cette vidéo, si vous aimez le contenu de cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager pour plus d'informations. Toutes les informations nécessaires pour obtenir la carte de séjour vie privée et familiale en tant que parent d'enfants français se trouvent sur le site Service public français dans un article intitulé Carte de séjour vie privée et familiale d'un étranger en France. Elle est vérifiée le 12 avril 2023 par la Direction de l'information légale et administrative. Je vais vous mettre le lien de cet article dans la boîte à description sous la vidéo pour plus d'informations. Donc, si vous êtes parent d'enfants français, comment obtenir la carte de séjour vie privée familiale qui vous autorise à séjourner en France et à y travailler? Votre employeur, dans ce cas, n'a pas à demander d'autorisation de travail. Donc, la première étape à vérifier. Donc, premièrement, il faut vérifier si vous remplissez toutes les conditions nécessaires. Donc, vous pouvez obtenir la carte de séjour temporaire même si vous êtes en situation irrégulière, si vous remplissez toutes les conditions suivantes. Donc, vous êtes le père ou la mère d'un enfant français mineur résidant en France. Vous contribuez de façon effective à son entretien et son éducation depuis sa naissance ou depuis au moins 12 ans. Depuis au moins 2 ans, c'est-à-dire 2 années, vous ne vivez pas en état de polygamie. Donc, la deuxième étape à vérifier, ce sont les démarches à effectuer. Donc, vous devez déposer votre demande sur Internet au plus tôt 4 mois et au plus tard 2 mois avant la fin de validité de votre document de séjour, visa, ou bien titre de séjour, visa long séjour, 20 ans titre de séjour ou bien un autre titre. Donc, la demande se fait sur le site suivant. C'est aussi faire une demande sur Internet pour un titre de séjour, un changement de situation, un titre de voyage, une demande de naturalisation. Donc, je vais vous mettre le lien de cet article où se trouve ce site pour faire la demande, si vous remplissez toutes les conditions. Je vais vous mettre le lien dans la boîte à description. Donc, la troisième étape, il faut se renseigner sur le timbre fiscal. Donc, vous devez payer 225 €, c'est-à-dire droit de timbre de 25 € et taxes de 200 €. Tout cela par timbres fiscaux. Donc, vous devrez fournir un justificatif de paiement lors de la remise de la carte. Vous pouvez acheter le timbre fiscal sur Internet ou dans un bureau de tabac. Si vous allez acheter sur Internet, vous pouvez acheter votre timbre fiscal en utilisant le service en ligne suivant: achat en ligne du timbre fiscal, titre pour étrangers. Donc, tout ça se trouve sur cet article, le lien de la procédure d'achat en ligne. Donc, il faut savoir que le paiement est possible si vous achetez ce timbre fiscal. Le paiement possible avec les cartes bancaires suivantes: carte bleue, c'est-à-dire la CB, et E-carte bleue, par Visa et par Mastercard. En revanche, le paiement par PayPal ou carte American Express n'est pas accepté. Donc, vous pouvez aussi acheter ces timbres dans un bureau de tabac, c'est-à-dire vous pouvez acheter un timbre fiscal auprès d'un bureau de tabac si le commerce est équipé pour pouvoir les éditer. Mais il faut toujours faire attention de ne pas acheter par erreur un timbre amande. Donc, le timbre électronique peut être délivré sur 2 supports: un document PDF avec un code 2D qui peut également être scanné directement depuis un téléphone ou une tablette par le service chargé de recevoir votre demande, ou bien un SMS contenant l'identifiant à 16 chiffres du timbre qui sera accepté par l'agent chargé de traiter votre dossier. Donc, la quatrième étape à vérifier aussi: préparer les documents à fournir. Vous devez préparer les documents pour effectuer votre demande. Ces documents varient en fonction de votre situation. Pour faire votre demande par Internet, vous devez fournir sous forme numérique tous les documents justificatifs présentés ci-dessous. Ces documents doivent être lisibles. Donc, pour information personnelle, il y a un justificatif d'entrée régulière ou de séjour régulier
en France. Donc il faut à la fois pour ce justificatif d'entrée, il faut copie de des pages de votre passeport comportant le visa plus le cachet d'entrée, ou bien copie du passeport comportant uniquement le cachet d'entrée, ou bien une attestation de dispense de visa d'entrée, ou bien un titre de séjour en cours de validité, ou bien une déclaration sur l'honneur d'entrée régulière sur le territoire français. Donc pour le justificatif d'état civil, il faut une copie intégrale d'acte de naissance comportant les plus récentes, comportant les mentions les plus récentes, accompagnées si nécessaire de la décision judiciaire ordonnant sa transcription. Pour le justificatif de nationalité, il faut le passeport, c'est-à-dire les pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, au cachet d'entrée et au visa. Ou bien une attestation consulaire avec photo, ou bien carte d'identité avec photo, ou bien aussi une carte consulaire avec photo, ou bien un certificat de nationalité de moins de 6 mois avec photo. Il faut aussi, pour les photos d'identité, il faut 3 photos. Si la demande est faite sur Internet, indiquez le code de la haute photo fourni par le photographe ou la cabine agréée sur la planche photo. Si vous ne disposez pas encore de photo, vous pouvez localiser un service photo et signature numérique. Pour le domicile, il faut justificatif de domicile datant de moins de 6 mois. Pour le motif de séjour, pour l'enfant français, il faut une copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant français comportant la filiation. Il faut justificatif de la nationalité française de l'enfant, passeport en cours de validité, bien carte nationale d'identité en cours de validité ou certificat de nationalité française de moins de 6 mois. Il faut aussi un justificatif de la résidence en France de l'enfant, preuve par tout moyen, par certificat de scolarité ou de crèche par exemple. Pour le parent d'enfant français, participation effective à l'entretien et l'éducation de l'enfant, il faut la preuve par tout moyen de votre contribution à l'entretien et l'éducation de votre enfant depuis sa naissance ou depuis au moins 2 années. Versement, par exemple, versement d'une pension, preuve d'achat destinée à l'enfant, alimentation, vêtements, jouets, etc. Attestation par hébergement, suivi scolaire, etc. Preuve de lien affectif réel, intérêt pour l'évolution de l'enfant, connaissance de son environnement, présence affective réelle, témoignage, etc. En cas de reconnaissance de filiation par le parent français, si la filiation à l'égard du parent français résulte de reconnaissance de filiation, ou bien justificatif établissant que le parent français contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis sa naissance ou depuis au moins 2 années. Versement, par exemple, versement d'une pension, achat destiné à l'enfant, alimentation, vêtements, frais de loisirs, éducatifs, d'agrément, jouets, etc. Hébergement régulier, intérêt pour la scolarité de l'enfant, présence affective réelle et témoignage, etc. Sinon, décision du juge judiciaire ordonnant aux parents français de s'acquitter de ses obligations à l'égard de l'enfant. Il faut aussi, en plus de tout ça, un justificatif de paiement du droit de timbre. Il faut remettre ce justificatif au moment de la remise du titre. À savoir que les actes d'état civil en langue étrangère doivent être obligatoirement accompagnés de la traduction en français par un traducteur interprète agréé. Pour la 5e étape, il faut faire la démarche sur Internet. Vous devez déposer votre demande sur Internet plutôt 4 mois et au plus tard 2 mois avant la fin de validité de votre document de séjour, c'est-à-dire soit visa, soit un titre de séjour, une visa long séjour, un titre de séjour et un autre titre. Et même si vous êtes dans une situation irrégulière, vous pouvez faire la demande de cette carte, mais si vous remplissez toutes les conditions. Donc la demande se fait sur le site suivant, faire une demande sur Internet pour un titre de séjour, un changement de situation, un titre de voyage, une demande, etc. Tout ça se trouve sur cet article dont je vais vous mettre le lien dans la boîte de description. Vous obtenez immédiatement lors du dépôt de votre demande de titre de séjour sur Internet une attestation c'est-à-dire dématérialisée de dépôt. Pour la 16e étape, c'est-à-dire l'étape où il y a la remise de la carte de séjour une fois qu'elle est disponible, si votre demande est acceptée, vous êtes informé par la préfecture que votre titre est disponible. La carte vous est remise par la préfecture ou la sous-préfecture de votre domicile selon le lieu de dépôt de votre demande. Dans la plupart des préfectures, vous devez prendre rendez-vous. Renseignez-vous sur le site internet de la préfecture. La carte de séjour temporaire est valable 1 année.
La septième étape concerne si, dans le cas où votre demande est refusée, qu'est-ce que vous pouvez faire. Donc, si vous remplissez les conditions de délivrance de la carte de séjour, le préfet doit saisir la commission du titre de séjour pour avis. Dans le cas où il envisage de refuser de vous délivrer la carte, pour être entendu par la commission, vous recevez une convocation par courrier au moins 15 jours avant sa date de réunion. Vous êtes informé de votre droit d'être assisté d'un avocat ou de toute personne de votre choix, d'être entendu avec l'assistance d'un interprète et de bénéficier éventuellement durant cette procédure de l'aide juridictionnelle. Vous pouvez expliquer les raisons et les circonstances de votre demande de titre de séjour. Vous avez aussi le droit de demander que le maire de votre commune de résidence ou son représentant soit présent et entendu. Si vous ne possédez pas de carte de séjour ou si votre carte est périmée, un document provisoire de séjour vous est remis. Vos explications sont transmises au préfet avec l'avis motivé de la commission du titre de séjour. L'avis de la commission vous est également communiqué, à savoir que le préfet peut décider de vous refuser la délivrance de la carte, même en cas d'avis favorable de la commission. Donc les délais pour contester sont différents selon que vous ayez eu une réponse ou non de la préfecture, selon si le préfet vous a notifié le refus ou bien dans le cas d'absence de réponse de préfet sur votre demande. Et toutes ces informations se trouvent sur le site Service public français. Ça veut dire dans le cas si le préfet vous a notifié le refus, la décision de préfet vous est notifiée par lettre motivée. Ça veut dire que c'est une décision explicite, sauf exception, ce refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays où vous serez envoyé. Vous pouvez former un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de 48 heures, 15 jours ou 30 jours selon le type de l'ordre de quitter le territoire. Vous pouvez aussi former un recours administratif gracieux devant le préfet ou hiérarchique devant le ministère de l'Intérieur dans le cas où il y a absence de réponse du préfet sur votre demande. Donc si la préfecture n'a pas répondu au bout de 4 mois, il s'agit d'un refus implicite. Donc vous pouvez alors former dans un délai de 2 mois à compter de ce refus soit un recours administratif, c'est-à-dire soit un recours gracieux devant le préfet ou un recours hiérarchique devant le ministre de l'Intérieur, ou plus de ça, ou vous avez le choix, ou bien plus de ça, un recours contentieux devant le tribunal administratif. Donc toutes ces informations se trouvent sur le site du service public français, dont je vais mettre le lien dans la boîte à description pour plus d'informations. Et je vous remercie de votre soutien. Et n'oubliez pas de liker la vidéo si vous aimez le contenu de cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.